a d'autres qui mettent des cordes au rein. D'autres mettent des fils ici. D'autres mettent des choses ici. Dans le but d'avoir des protections. Il y en a d'autres encore qui mettent ça à l'entrée de leur porte. Ou mettent dans leur magasin. Donc quand tu arrives dans le magasin, ils ont caché ça derrière. C'est derrière la porte. Dans le but d'avoir une protection. Donc la dame, elle est allée là-bas aussi pour avoir une protection. Et on lui a dit, ils ont dit à la femme, il faut prendre cola là de ta bouche. Mais en réalité, cola qu'elle a mangé, elle a pensé que c'était cola qu'elle avait mangé. Mais en réalité, ce n'était pas cola. Mais c'était la chair humaine. Elle a mangé viande de l'homme. C'est comme ça plusieurs. Pour d'autres, ce n'est pas cola. Pour d'autres, ce n'est pas cola qu'ils ont mangé. Pour d'autres, ils sont allés manger poulet qu'ils ont tué. Et le féticheur a dit, il faut manger poulet là. Ou bien il faut faire sacrifice de mouton. Et il faut tuer mouton, il faut manger. Il faut partager la viande aux gens. Et toi tu as vu mouton. Mais en réalité ce n'était pas mouton. En réalité ce n'était pas mouton. Mais c'était juste la chair humaine. Et quand la femme elle a mangé cola, homme de Dieu, tu peux remettre ça. Quand elle a mangé cola, vous avez entendu le bruit. Le bruit qui est rentré là, c'est à partir de ce bruit que la sorcellerie est rentrée dans son corps. Les esprits sont rentrés dans son corps. Et cette femme, elle est devenue sorcière. Vous la voyez. Homme de Dieu reprend. Elle a rempli toutes les conditions. Et voilà ce qu'elle t'offre. Elle t'offre un mot. Qu'elle a rempli toutes les conditions. Parce qu'ils ont demandé à la femme d'envoyer cola. Ils ont demandé à la femme d'envoyer capri. Elle a envoyé capri. Elle a envoyé capri. Mais elle pense que c'est capri elle a envoyé. Mais en réalité ce n'est pas capri. Bien aimé. Et donc quand elle a mangé, elle a envoyé le capri. Quand elle a envoyé le capri. Daniel. Sika, de ta bouche, prends l'une de ces colas. Jésus. Alléluia. Ésaïe 66, verset 3. Là, comme une de tes disciples. Alléluia. Donc, le monsieur dit, voici une de tes disciples. Voici une femme qui a décidé de marcher avec toi. Quand vous vous déplacez et que vous partez chez les marabouts, puisque les marabouts ne travaillent pas pour Dieu, les marabouts vous présentent. Les marabouts disent, voici cette femme, elle est venue pour t'adorer. En réalité, l'esprit dont le marabout parle, c'est un démon. Si tu accompagnais quelqu'un chez marabout, ça veut dire que toi aussi tu es devenu adorateur de démons. Si tu as indiqué quelqu'un chez marabout, si tu as dit qu'il y a un peu marabout derrière là-bas, et que tu es parti là-bas, ou tu as envoyé quelqu'un là-bas, ça veut dire que toi aussi tu es devenu sorcier. Et voilà pourquoi, comment beaucoup de personnes sont devenues des sorciers et des sorcières. Et on va expliquer ces choses. C'est pourquoi ton rêve, tu vas voir dans ton rêve, quelqu'un vient coucher avec toi. Tu vas voir dans ton rêve, on te donne manger pour manger. Tu vas voir dans ton rêve, il y a bœuf qui te tue. Tu vas voir dans ton rêve, il y a chien qui te poursuit. Tu vas voir dans ton rêve, des gens en noir te poursuivent. Et tu ne sais pas où ils sont. Et tu ne peux pas courir. Ou tu vas voir dans ton rêve, il y a quelqu'un qui
vient serrer ton cou. C'est lié à l'œuvre de la sorcellerie. Et le Seigneur a dit aujourd'hui, allez-y à Diara. Allez-y parler à mes serviteurs. Allez-y parler à mes enfants. C'est tous les pièges du diable. Voilà le capri qu'elle a envoyé. Elle a envoyé capri. Mais en réalité, ce n'est pas capri. Ésaïe 66, verset 3. En réalité, ce n'est pas capri. Elle a envoyé capri. Elle a vu capri. Mais en réalité, le féticheur a transformé capri là en l'homme. Quand tu t'en vas là-bas et que tu donnes un capri ou tu donnes un poulet, c'est l'homme que tu es en train de donner. Dans ta famille, tu as choisi quelqu'un que tu as livré. Et cette femme, elle a livré son enfant. Et son enfant est devenu capri. Elle est venue donner capri là. Elle a attaché le capri. Elle a attaché le mouton. Elle a donné son féticheur. Écoute ce que le féticheur dit. Alléluia. Regarde ce que tu as dit. Ésaïe 66, verset 3. Ésaïe chapitre 66, verset 3. Celui qui immole un bœuf, celui qui tue actuellement un bœuf, est comme celui qui tuerait un homme. Celui actuellement qui tue capri, qui tue poulet, qui tue mouton, qui tue quelque chose actuellement, c'est un homme qui est en train de tuer. Alléluia. Donc, moi, je ne pas faire, voilà que chef fera, voilà que monsieur fera, au tribunal fera, avec un moron de fera. Alléluia. Donc, le film va continuer. Film est taillé. Sika, de ta bouche, prends l'une de ces colas. Alléluia. Donc, c'est ça. Quand la femme, quand elle a fait les sacrifices, quand elle allait dormir, les esprits sont venus la chercher. Et elle est devenue sorcière. Donc elle est partie à leur réunion. Arrivée à la réunion,
La prêtresse, celle qui est le chef, elle dit que le diable dit qu'il faut créer beaucoup d'accidents. Vous voyez les accidents de voiture où les gens font des accidents et les gens meurent. Vous voyez beaucoup d'accidents où les gens meurent. Vous voyez dans les foyers où les femmes, elles se séparent de son mari. Vous voyez dans les foyers où la femme, où le monsieur, il chasse sa femme. Vous voyez toutes ces choses. C'est lié à l'œuvre de la sorcellerie. Et la femme l'a dit qu'ils doivent créer beaucoup d'accidents. Et quand vous voyez aujourd'hui des accidents, quand vous voyez beaucoup d'accidents, c'est lié à l'œuvre de la sorcellerie. Parce que quand ils font des accidents, quand le sang verse, ils viennent prendre le sang pour envoyer ça dans le monde. Et ils boivent ce sang. Voilà comment ces esprits-là travaillent. Donc quand tu t'en vas voir un marabout, tu deviens maintenant ami du diable. Quand tu t'en vas voir un marabout, tu deviens ami du diable. Alors le Seigneur dit que tu dois te repentir. Tu dois abandonner ces choses. Parce que si tu meurs dedans, tu l'as jeté dans le feu. Là, la femme là, elle est venue à leur réunion. Voilà ce qu'ils ont fait. Oui, de Dieu. Où sont nos victimes? Elles sont dans la lumière. Appelle-moi ici pour qu'elles soient jugées. Vous voyez, des gens que l'œuvre de la sorcellerie a pris. Comme il y a d'autres qui rêvent. Ils rêvent. La personne se voit au champ. Ou la personne en train de puiser de l'eau. Ou la personne en train de faire des choses. Donc vous voyez ces jeunes, ces personnes qui sont à genoux ici, ce sont des personnes qu'ils ont attrapées dans le monde des ténèbres. Ils ont attrapé par l'œuvre de la sorcellerie. C'est comme ça plusieurs sont devenus prisonniers des démons. Ils sont devenus des prisonniers des démons. Et les sorciers ont un pouvoir sur eux. Je vous dis en vérité ce soir, le guérisseur par excellence, il est là. Celui qui va te libérer de l'œuvre de la sorcellerie. Attendu ce soir pour te libérer. Qui veut être libéré? Qui veut être libéré de l'œuvre de la sorcellerie? Qui veut être libéré, bien aimé? Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Alléluia. Oui, continue, homme de Dieu. Oui. N'est-ce pas? Celui que nous avons lié avec l'esprit de vol. Vous voyez, il y a un. Ils ont mis esprit de vol sur lui. Si vous voyez dans la famille, un enfant qui commence à beaucoup voler, pas seulement il vole, c'est quelqu'un dans la famille qui a mis la sorcellerie sur lui. C'est l'enfant qui vole beaucoup. Et ici, envoyez-le ici aujourd'hui. Le Seigneur va enlever l'esprit de vol sur lui. Voilà, quand vous voyez quelqu'un en train de voler, c'est lié à la sorcellerie. C'est quelqu'un dans la famille qui a initié l'enfant. Et l'enfant commence à être voleur. Si vous avez connu à Diarra ici, des jeunes qui ont volé, des gens qui ont volé, et on les a tués. C'est lié à l'œuvre de la sorcellerie. Parce que ce sont les sorciers qui ont mis la malédiction de vol sur eux. Donc ces personnes, ils vont voler et on doit les tuer dedans. Et c'est comme ça, mon aimé. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Oui, continue. Nous avons détruit le foyer. Oui. Voici encore une femme encore. Elle a 40 foyers. On doit détruire son foyer. Donc une jeune fille
Les sorciers ont pris une décision. Ils ont décidé que la femme là, elle va arriver dans le foyer. Elle doit, son foyer doit être détruit. Elle doit pisser sur elle. La femme là, quand elle est là, elle doit pisser sur elle. Quand elle va commencer à pisser sur elle, son mari va la chasser. Si vous connaissez une femme qui a ce problème là, aujourd'hui elle n'a qu'à venir. Lui qui guérit les gens, Jésus qui guérit, il a guéri gratuitement. Elle allait chez les marabouts, elle allait payer les médicaments dans le but d'avoir guérison. Elle n'a pas eu la guérison parce que c'est l'œuvre de la sorcellerie. Les marabouts travaillent avec les sorciers. Ils n'apportent pas la guérison. Ils apportent des problèmes. Ils apportent des problèmes. Alors le Seigneur aujourd'hui est descendu ici pour les femmes qui ont des problèmes dans leur foyer. Il y en a d'autres femmes. Elles sont rentrées dans le foyer. Elles ne peuvent pas faire d'enfants. Elles sont dans le foyer. Elles vivent avec quelqu'un. Mais elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Aujourd'hui même, laisse-moi te dire en vérité. Depuis longtemps tu vis avec ton mari. Tu as utilisé tous les médicaments. Mais il n'y a pas eu de solution. Mais laisse-moi te dire ce soir que le docteur Pascal il va te guérir. Laisse-moi te dire que tu vas enfanter. Laisse-moi te dire en vérité que toi tu étais stérile. Toi l'homme de la sorcellerie a eu le pouvoir sur toi. À cause de cela, ne fais pas d'enfant. Laisse-moi te dire aujourd'hui, Jésus est venu pour te guérir. Jésus est venu pour te restaurer. Jésus nous a dit, allez-y à Diara. Mes enfants sont là-bas. Ils ont des problèmes. Allez-y prier pour eux. Allez-y prier pour eux. Pourquoi le Seigneur est venu? Et ce soir, nous sommes là. Donc si tu es un enfant qui fume la cigarette, si tu es un enfant qui vole, si tu es un jeune qui vole, quand il est là, il ne peut que voler. C'est lié à la sorcellerie. Le lui là, ils ont mis un décret sur lui. Il doit voler. Et puis ils vont le tuer. Et puis ils vont dire c'est à cause de vol, ils l'ont tué. Ce sont les sorciers qui font Matthieu 11, verset 28. Oui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Donc voilà, c'est Dieu, celui-là qui peut te donner le repos. Toi, tu es fatigué de la sorcellerie. Celui-là qui peut te donner le repos, il s'appelle Jésus. Alors il est là ce soir. Alléluia. Témoignage. Toi, après t'être souillé, mets-toi à te battre avec quelqu'un pour qu'il te poignarde, pour que tu meurs. Vous voyez, ils ont mis un décret sur un autre corps. Lui, il va faire palabre. Il va aller se battre avec quelqu'un. Et quelqu'un va prendre un couteau. Ils vont le piquer. Et puis il doit mourir dedans. Si vous avez connu à Diarra ici, un jeune allait se battre. Et puis ils ont pris bois. Ils ont pris couteau. Et puis ils l'ont piqué. Et puis il est mort. Laisse-moi te dire, c'est un décret de la sorcellerie. Dieu n'a pas créé des hommes. Dieu n'a pas envoyé des hommes sur la terre. Ils meurent comme des poulets. Ce sont les sorciers. Et c'est l'homme de la sorcellerie. Avec les démons qui font ce problème. Alléluia. Toi, tu voleras un ange d'autrui et on te brûlera vif. Voilà. Oui, ils ont dit,
Il va aller voler les choses des gens. Et ils vont l'attraper. Et ils vont le brûler. Si vous avez vu, si vous avez connu des gens, quand ils ont attrapé et qu'ils ont brûlé avec punaise, ce n'est pas en vain. Mais c'est un secret de la sorcellerie. C'est l'homme de la sorcellerie qui fait cela. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur nous a envoyé tous les jeunes. Si tu as un enfant qui a commencé à voler, il faut l'envoyer ce soir. Le Seigneur va le libérer. Si tu as un enfant, si tu as une jeune fille, elle a commencé à voler. Bien-aimé, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Et ce soir, le Seigneur dit de bénir. Il va libérer. Il va guérir. Et le seul qui est capable d'accorder la guérison, le seul qui est capable d'apporter la guérison, il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est celui-là qui est capable de te délivrer de l'œuvre de la sorcellerie, de la malédiction. Il est capable de te libérer. Alléluia. Toi, tu dois te prendre. On dit lui, pour l'autre, il doit aller se pendre. Si vous avez connu à diarrhée, ou bien vous avez entendu à diarrhée qu'il y a quelqu'un qui allait attacher son cou à un arbre, et puis il s'est jeté, et puis il s'est pendu, et puis il est mort. Bien aimé, c'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est lié à la sorcellerie. Les sorciers ont touché son cœur. On vient décret de mort sur lui. Et c'est pourquoi cette personne allait se livrer à la sorcellerie, à la mort. Et il est mort. Alléluia. Toi, tu vas mourir sous un arbre. On dit lui là, lui va mourir sous un arbre. Ça veut dire qu'il va passer et puis Ab va tomber sur lui. Ab va tomber sur lui. Si vous avez connu des gens ici à Diara, on dit il partait en voyage et puis voiture l'a cogné. Et il a fait accident et puis il est mort. C'est lié à l'œuvre de la sorcellerie dans sa famille. Ils ont pris un décret de mort sur lui. Et ils ont dit que lui là, lui doit mourir par accident. Si vous avez entendu ces gens, si vous avez déjà connu quelqu'un, on dit qu'il a fait moteur d'accident. Il a fait accident de moteur. Et puis il est mort sur place. C'est été écrit par l'homme de la sorcellerie, disant que ce jeune homme, il devait mourir comme ça. En réalité, le Seigneur dit qu'il n'a pas prévu de projet de malheur pour nous. Mais le projet qu'il a pour nous, c'est le projet de bonheur et le projet de paix. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas préparé de projet pour nous. C'est le projet de malédiction. Mais le projet qu'il a préparé pour nous, c'est le projet de guérison, le projet de santé, le projet de vie, le projet de prospérité, le projet de bénédiction. Mais le Seigneur n'a pas prévu le projet de mort. Vient par l'œuvre de la sorcellerie. La mort vient par la désobéissance. La mort vient par le péché. C'est pourquoi les Écritures déclarent que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi les Écritures déclarent que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Donc il est très important. Tu as dit dans le livre de Jérémie qu'il n'a pas de projet de malheur pour nous. Mais le projet qu'il a pour nous, c'est le projet de bénédiction et de prospérité. Alléluia. Écoute bien. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Amen.
Donc vous comprenez? Dieu n'a pas envoyé des personnes sur la terre. Des personnes ont des projets de malédiction. Mais la malédiction est rentrée par le péché. Et le péché est rentré par ces choses. Tu as fait la désobéissance. Et le Seigneur ce soir, il est descendu ici. Apporter la guérison. Il y a beaucoup de femmes ici. Elle s'est mariée. Elle fait plus d'enfants. Son mari la fatigue. Son mari lui dit, depuis je suis à toi là, je n'ai pas d'enfant. Et elle est chercher deuxième femme. Elle est chercher deuxième femme. Elle est chercher deuxième femme. Et la femme souffre. Et elle pleure. Parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais Dieu n'a jamais pégré pour toi. Il n'a jamais décidé pour toi. Il dit la femme enfantera. Et elle va faire des enfants. Le Seigneur a dit cela. Mais le Seigneur n'a pas dit que tu seras stérile. La stérilité vient par l'œuvre de la sorcellerie. Parce que du monde, dans le monde des ténèbres, les sorciers de ta famille, les sorciers qui sont dans ta famille, ont décidé que toi tu ne dois pas faire d'enfant. Mais laisse-moi te dire ce soir, tu vas faire enfant. L'année qui va suivre, toi tu étais stérile. Je te dis en vérité, le Seigneur va t'accorder enfant. Donc si tu es à la maison, viens vite rapidement. Alléluia. Verset 21. Lui qui dépouille la femme stérile et sans enfant, lui qui répand aucun bien sur la veuve, la stérile enfantera 7 fois. Amen. Alléluia. Afroko musomu tena deke. Afroko ona deke foli se wolofla. Amen. Témoignage. Gleza, Benevidona Gleza, Nije Gleza, Finale Abate Glesima Tingele Ayomasa, Alice, Diabache Gona. Maman comme là, maman comme là. Il y a rien manger, j'ai trop faim. Oui, je vais envoyer Asiba à la maison pour qu'elle puisse nous préparer quelque chose à manger. Asiba. Asiba, oui, tante. Asiba, viens. Voici, tante. J'ai apprêté un peu de manioc là. Tu vas aller chercher, les préparer. D'accord. Pour qu'on puisse vite manger. D'accord, tante. Bonjour, Asiba. Comment tu vas? Bien. Et tes parents? Ils sont au champ. Ils sont encore au champ? Oui, ya. Au revoir, ya. D'accord, très bien. Vous voyez ce que la femme a fait. Quand elle a salué la jeune fille, quand la jeune fille a tourné dos, elle a lancé un sort à la fille. Elle a lancé un sort à la fille. Et c'est comme ça plusieurs. Elle n'était pas malade. Elle a marché dans quelque chose. Son pied a commencé à gonfler. Ou elle a salué quelqu'un. Quand elle est arrivée à la maison, elle a commencé à avoir froid. Et la maladie est rentrée. Voilà la jeune fille. Cette femme est sorcière. Donc elle a vu cette fille là, et elle est en train de la tuer. Vous voyez comment l'homme de la sorcellerie agit. Il continue. Et puis elle est partie.
Vous voyez, elle est partie. Et celle-là commence à souffrir. Elle est en train de crier mon ventre, mais elle est partie. Parce que ce qu'elle veut, c'est que celle-là meure. C'est comme ça aussi dans vos familles. Plusieurs, on les lance des sorts, on les laisse des envoûtements. Et les maladies arrivent. Les maladies qui vous arrivent, c'est lié à la sorcellerie. Mais aujourd'hui même, je vous dis en vérité, toi qui es malade, tu vas obtenir la guérison. Toi qui as un problème, tu vas restaurer. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu dois acclamer le roi. Acclame-le, bien-aimé. Très fort. Voilà, le monsieur, comme il n'a pas de protection, il n'a pas Jésus-Christ, lui il appelle ses fétiches. Il commence à dire Abouba, il commence à crier le nom de la fille. Abouba, Abouba, mais il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Et la fille est en train de mourir à cause de l'homme de la sorcellerie. Alléluia. Vous voyez, il appelle le nom de ses fétiches. Il appelle le nom de ses fétiches. Il appelle le vaudou. Je vais vous dire vaudou. Et les marabouts travaillent avec les sorciers. Donc si tu appelles les vaudous, tu appelles toutes ces choses. Ils ne peuvent pas te répondre. Voilà comment le monsieur, il n'a pas de sécurité. Il appelle c'est gris-gris. Il ne peut pas le sauver. C'est comme ça plusieurs personnes ils ont porté des bagues. Ils ont mis des gris-gris au rein. Ils ont mis des gris-gris ici. Ils font des bagues. Et ça passe la bague de protection. Mais ces personnes eux-mêmes, c'est moto qui les a tués. Ces personnes eux-mêmes encore, c'est voiture qui les a tués. Pourtant, eux, ils vendaient des bagues pour protéger des gens. Qui a déjà entendu ces gens? Qui a déjà entendu une histoire comme ça? Qui peut rendre un témoignage concernant une histoire comme ça? Où le monsieur, c'est lui qui vendait les gris-gris pour protéger les gens. Et lui n'a pas pu se protéger et il est mort. Oui, continue, homme de Dieu. T'as rien fait. Alléluia. Donc, c'est ça. De la même manière, vous nous avez vu ici à venir à Diara. On n'est pas venu à Diara comme ça. C'est Dieu qui a décidé qu'on vienne ici pour prier pour les gens. Et pour beaucoup de personnes. C'est pourquoi nous sommes ici à Diara. C'est pourquoi nous sommes ici à Diara. Alléluia. Il continue.
voyez, c'est comme ça les gens sont attachés à des arbres. C'est comme ça des gens sont attachés à des bois. C'est comme ça beaucoup de jeunes filles. Leur intelligence, leur bénédiction, leur mariage est attaché à des bois. Vous voyez, ils ont attaché ces enfants-là à des bois. Quand on va commencer à prier, les personnes qui sont attachées à des bois, pour les personnes qui ont mis dans le trou, pour d'autres là, les sorciers les ont mis dans leurs fesses. Pour d'autres là, ils ont mis autant de rejet sur eux. Aujourd'hui même, le Seigneur est descendu ici pour vous libérer. Alléluia. Oui, continue. C'est maintenant que tu es en train de t'arrêter tes pailles mouillées, Turine. Depuis le matin, regarde le soleil, comment il est à plomb. Et c'est maintenant que tu viens de t'arrêter tes pailles. Tu n'as même pas honte. Et la nappe sur laquelle tu t'es couché, tu l'as fait sortir pour la faire sécher, elle aussi. Hein? Toi, une si grande femme, tu n'as même pas honte. Regardez-moi ça. Je ne sais même pas où mon fils a trouvé ça. Venez voir où sont les gens à côté. Où sont les gens? Venez les enfants. Adidogo. Celui-là, ils ont dit que lui-là, lui, il va boire l'alcool. Lui, là, il va boire l'alcool. Il s'en va dans les coins de Chapalo. Ici, là, c'est quoi on boit ici? Dans ce village, les gens boivent quoi beaucoup ici? Je vais envoyer le micro, tu vas parler, papa. Chapalo. Les gens boivent Chapalo ici. Et ils boivent quoi encore? En dehors de Chapalo, ils boivent quoi encore? Oui, oui, ma fille. Le roi Toro. Voilà, acclame le roi des rois. Acclame. Tu as raison, les enfants des gens la boivent Toro. Et quand ils boivent Toro, c'est comme ça ils marchent. C'est comme ça ils marchent. Et les gens marchent comme ça. Les gens qui boivent Toro. Quand quelqu'un boit Toro, quand quelqu'un boit Chapalo, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Et celui-là, ils ont mis le décret de mort sur lui. Il doit boire l'alcool. Lui, il doit boire l'alcool. Lui, il doit boire l'alcool. Et puis ils vont le tuer. Et il va mourir. Continue, homme de Dieu. Bien, tu n'as pas bien vendu aujourd'hui. C'est pas loin, non? Qu'est-ce que tu as de toucher? Qu'est-ce que tu as de toucher? Méfie-toi, hein. Si tu es sur le pas te coucher, tu entends? Le gars se voit, on va reprendre la vidéo dans la voiture. Vous voyez? Donc on dit il va faire palabre. On dit il va faire palabre. Avec celui qui a bu là. Ils sont en train de faire palabre. Dans le monde des ténèbres, l'homme de la sorcellerie a décidé que celui-là, il doit faire palabre. Il va aller boire. Il va faire palabre. Et ils vont le tuer. Il continue, homme de Dieu. Vous voyez, ils l'ont piqué.
avec un couteau. Parce qu'ils avaient déjà dit dans le monde des ténèbres que lui là, lui on va le tuer par couteau. Et lui il a fait comme ça. Si vous avez connu à Diarra des gens qui sont allés faire par là et pour rien, tu fouilles. Quand tu cherches l'affaire, si tu veux savoir même, ce n'est même pas quelque chose qui mérite la mort. Mais pour petit truc, ils l'ont tué facilement. Et c'est comme ça. Les gens sont tués. Parce que l'homme de la sorcellerie a déjà décidé sur eux qu'ils doivent mourir. Alléluia. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui même, la malédiction de la mort qu'ils avaient mis sur toi, aujourd'hui soir, Jésus-Christ il a déjà retiré ses choses. Et il a commencé à retirer ses choses. Acclame le roi des rois. Mais à propos, David, tu connais un vidéo qu'on appelle Yatin? Yatin? Oui, Yatin. C'est un endroit? Yatin. Oui, ça me dit quelque chose. Et qui connaîtra? Qu'est-ce que signifie ce nom? C'est le nom de tout petit village qui se trouve en profondeur du pays. Yatin. Qu'est-ce que signifie ce nom? Vous savez, Yatin, c'est un nom local. Et ça veut dire lieu de souffrance. Yatin, lieu de souffrance. Et en réalité, c'est un endroit où les populations vivent des situations très horribles. Il y a des choses très très terribles qui se réunissent dans ce village. C'est un village, c'est un lieu de méchanceté. Lieu de méchanceté. Oui. Quelle que soit la méchanceté de ce village, je suis prêt à engager ma vie, à aller dans ce village pour sauver les âmes qui s'y trouvent et à affronter les anakites qui sont dans ce village, afin que des âmes soient gagnées pour mon Seigneur. Le Seigneur nous a mis à cœur d'aller évangéliser dans un village appelé Yatin. Yatin? Ah oui, c'est un village que je connais, c'est pas très loin. Merci, maman. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Vous voyez? Aïe aïe. Vous voyez? Aïe aïe. Le jeune homme. Le monsieur que vous voyez venir avec sa femme. C'est comme ça le Seigneur nous envoie ici. Pour prier pour vous gratuitement. Alors le monsieur, le Seigneur lui a dit, va dans le village. Faut arriver là-bas. Parce que l'homme de la sorcellerie est trop. Venez ici à Diarra. Parce que l'homme de la sorcellerie est trop ici. Beaucoup de jeunes, beaucoup de messieurs sont livrés à la sorcellerie. Et à cause de la sorcellerie, ils souffrent. Mais le Seigneur dit allez-y. Pour eux. Et moi je vais les libérer. C'est pourquoi nous sommes là. Donc le monsieur il est arrivé. Oui, continue, homme de Dieu. Et la jeune femme que vous voyez ici, cette femme, dans le monde des ténèbres, ils ont dit qu'elle ne doit pas avoir la paix dans son foyer. Si elle vient son mari, elle doit pisser sur elle. Vous voyez, elle est vieille comme ça. Et quand elle doit son mari, le matin le lit est mouillé. Quand elle doit son mari, quand elle arrive, le lit est mouillé. Faut mettre ça sur... reviens un peu en arrière. Encore. Encore. Voilà. Encore. Juste un peu.
Voilà. Après là. Alléluia. J'ai retourné légèrement pour que tu puisses voir comment est-ce que la femme est maltraitée. Alors, Seigneur, nous prenons autorité de tous les dangers afin que la porte de Satan soit anéantie dans ce village. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vois? Donc, c'est ça. Vous voyez le monsieur là? Il a l'argent. Il est riche. Donc il veut aider les gens du village. Lui, il a beaucoup d'argent. Donc il veut aider les gens du village. Mais les gens du village, eux-mêmes là, il y a une malédiction sur eux. C'est pourquoi vous avez remarqué, quand on te donne l'argent, l'argent ne tue pas dans ta main. Dès que tu attrapes l'argent, c'est que tu voulais faire l'argent là. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Et l'argent là finit dans ta main. À chaque fois que tu as des projets, quand tu veux faire quelque chose, l'argent là finit. Donc celui-là aussi, lui qui a porté un chapeau rouge là, ils ont mis l'autre la sorcellerie sur lui. Quand il gagne l'argent, l'argent là ne tue pas. Si quelqu'un veut faire cadeau, la personne là, à la fin il dit il ne veut plus. Et il tourne en rond. Vous avez déjà vu ce genre de choses. Est-ce que vous comprenez bien ce qu'on dit? Si tu comprends bien, lève la main. Si tu comprends, lève la main. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez Bambara? Ou bien on a qu'à envoyer ce nouveau pour parler. Si vous voulez Bambara, levez la main. Si vous ne comprenez pas, levez la main. Si vous ne comprenez pas, si vous voulez qu'on envoie ce nouveau. Maintenant, alléluia. Donc tout le monde comprend Bambara. Donc on peut continuer en Bambara. Donc que le Seigneur vous bénisse. Donc vous voyez le monsieur ici qui a porté un chapeau rouge là. Lui, ils ont mis la sorcellerie sur lui. Quand il veut faire un projet, quand il gagne l'argent, l'argent là ne tue pas. Ou bien problème arrive. Quand il gagne l'argent, quand il veut acheter sa moto, quand il veut construire sa maison, c'est là dans la famille. Il y a quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qui meurt. Et l'argent qu'il a gagné, il prend pour régler le problème. Quand il gagne un peu d'argent, c'est son enfant qui tombe malade. Quand il gagne un peu d'argent, c'est son enfant qui tombe malade. Quand il tombe malade, alors l'argent qu'il a gagné, il met l'argent dans la maladie. Il met l'argent dans la médicament. Quand l'argent finit, la personne aussi finit. À chaque fois qu'il gagne l'argent, et il y en a des personnes qui a déjà vu ce genre de choses, ou qui a déjà remarqué ces choses. Si tu as déjà remarqué, tu laisses simplement la main. Je ne vais pas dire que c'est toi. Mais si tu as déjà vu des gens qui traversent ce moment difficile, lève simplement la main. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, homme de Dieu. Car il faut qu'il se déplace d'abord sur Cotonou. Je me poser la question, qui peut-il bien être si ce n'est ta femme mouilleuse de lit? C'est elle qui décore toujours cette maison, de cette nappe mouillée d'urine. Ah bon? Et alors? Vous voyez? C'est toujours non, c'est maman qui m'a dit de les étaler. Ah bon? Alléluia, vous voyez? Le monsieur, il est venu à l'argent pour donner à celui-là. Ils ont mis la colère dans son cœur. Donc quand il est arrivé à la maison, avec le monsieur là, qui doit l'aider là, ils ont mis la colère dans son cœur. Et sa maman, elle est la sorcière. Donc elle a mis la colère dans son cœur. Elle dit, tu vois ta femme, elle pisse sur le lit. Elle a fini de pisser. Et elle a déposé la natte sur le lit. Donc le monsieur, au lieu de dire à sa femme, ma femme, il ne faut pas faire ça. Ma femme, prends la natte. Et il faut aller déposer son soleil. Et il commence à frapper sa femme. Et il a commencé à frapper sa femme. Comme il a frappé sa femme, celui qui devait l'aider dit c'est pas la peine. Vous voyez comment il a perdu l'argent. Il a perdu. Il va bien aimé. Il dit voici ma maman. Voici ma maman. Regardez bien.
Vous voyez les femmes là, elle est comme ça. Mais c'est une sorcière. Elle n'aime pas le bien de ses enfants. Voilà. Maman, oui, il y a des professeurs là ici. Mais tu oses encore me poser la question. Qui peut-il bien être si ce n'est ta femme mouilleuse de lit? C'est elle qui décore toujours cette maison. Si ce n'est pas ta femme qui pisse sur le lit. Elle a mis la natte là-bas là. Continue, homme de Dieu. Ah bon? Et alors? Agoti, Oui. ici, c'est toi qui as déposé la natte là? Non, c'est maman qui m'a dit de la étaler. Ah bon? Vous voyez non? Alors qu'en réalité, ce n'est pas elle qui a mis la natte là. C'est la maman là. Qui a mis la natte là. Pour accuser sa fille. Pour qu'on frappe sa belle fille. Et puis elle allait se cacher derrière. Et elle allait se cacher. Et puis elle a commencé à regarder. C'est pourquoi vous remarquez. Vous les jeunes filles. Vous êtes mariés à un jeune homme. Et puis sa maman. Elle vous persécute. Sa maman vous maltraite. Vous dit que sa maman là, elle est le mari, elle est la femme de votre mari. C'est comme ça beaucoup de mamans, beaucoup de femmes ont marié leur enfant. Donc quand vous venez marier leur enfant, elles font jalousie avec vous. Elles commencent à faire parler avec vous. Elles font parler avec vous. Parce que spirituellement, c'est elle qui est la femme de lui, de son enfant. D'accord. Le monsieur, lui il avait un projet. Lui il est venu à l'argent pour l'aider. Mais comme il a vu qu'il a commencé à frapper sa femme, lui il s'est découragé et il est parti. Et lui là il a perdu l'argent. Et sa femme aussi elle allait se tuer. Vous voyez la maman elle est derrière. C'est comme ça. Donc, c'est ça. Comme elle ne veut plus, dans son foyer on la frappe. Sa belle-mère ne l'aime pas. Donc elle dit qu'elle va se tuer. Alors que dans la sorcellerie, ils avaient dit qu'elle doit mourir par pendaison. Maintenant voici la situation qui arrive. Donc ils ont mis dans son cœur pour elle te tuer. Alors vous voyez que c'est pourquoi vous voyez des gens quand ils sont là, un peu seulement dans leur cœur, ils entendent des voix dans leur cœur. Va te suicider. Faut aller te tuer. Faut devenir folle. Faut devenir folle. Et puis elle entend les voix. Faut devenir folle. Faut devenir folle. Vous comprenez? Il y a la sorcellerie. Je vous dis en vérité, le Seigneur est descendu pour retirer la malédiction. Pour retirer la malédiction de la sorcellerie sur vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Témoignage. Je n'ai plus personne dans la vie. Je préfère me penser. Allez, femme, ne te défends pas. Je prends autorité sur toi. Esprit de mort et de suicide, je te donne de libérer de cette femme au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc quand le pasteur est venu, et il a commencé à prier, elle était ici en prison. Dans le monde des ténèbres. C'est comme ça plusieurs sont en prison. Dans le monde des ténèbres. Donc quand le pasteur a prié, elle est sortie ici. Elle va disparaître. Et son homme va retrouver. Plusieurs. Quand elle rêve, elle se voit en prison. Quand tu rêves, tu te vois dans le noir. Ou quand tu rêves, tu te vois attaché. C'est lié à la sorcellerie. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tiens-toi debout. Tenez-vous debout.
Alléluia. Tenez-vous debout, tenez-vous debout. Pour ne pas que l'ennemi envoie l'esprit de sommeil sur vous. Alléluia. Tu vas commencer à clamer, acclame. Acclame le sommeil va partir. L'ennemi ne veut pas que tu écoutes. Acclame fort. Pour que le sommeil disparaisse. Parce que c'est très important. Alléluia. 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 Donc, vous voyez, quand ils ont passé toi, tu peux t'asseoir. Donc quand ils ont commencé, le pasteur a commencé à prier là-bas. L'esprit là a laissé la femme. Elle a quitté dans la prison. Et elle a retrouvé son esprit. L'esprit de mort, quand on lui avait lancé, l'esprit de mort est parti. Et elle est devenue normale. Et c'est comme ça, elle dit, mais pourquoi je veux me tuer? Pourquoi je veux me tuer? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça beaucoup. Ils font des choses. Et ils ne savent pas que c'est lié à la sorcellerie. Alors qu'ils posent des armes, ils ne savent pas pourquoi ils le font. Parce que dans la famille, le sorcier qui est dans la famille a lancé un sort. C'est pourquoi vous voyez des jeunes filles, elles couchent avec beaucoup de garçons. Parce qu'ils ont mis l'esprit de la prostitution. Si elle, même si elle est mariée, quand son mari sort, elle se va tromper son mari. Elle trompe son mari. Elle trompe son mari avec beaucoup de personnes. Elle veut arrêter, mais elle ne peut pas. Parce que la sorcellerie est dans son cœur. Ils ont lancé l'esprit de la prostitution sur elle. C'est pourquoi, bien aimé, toi tu as une femme, tu trompes ton mari, et tu ne sais pas comment faire pour arrêter cela. Je te dis en vérité, ce soir, bien le Seigneur va te libérer. Alléluia. Témoignage. Quel problème avec vous? Pourquoi veux-tu te pendre? Pourquoi ne vais-je pas me dire que tout le monde me hait? Tout le monde m'a rejeté, mes parents m'ont abandonné. Depuis que je suis mariée à cet homme, on fait la volonté. Êtes-vous pas de ce village? Je suis de Misopa, un village qui n'est pas loin d'ici. Parle, femme, je t'écoute. Depuis que je suis rentrée sur le toit de cet homme, ma belle-mère ne m'a jamais laissé tranquille. Depuis 5 ans, je n'ai jamais porté une grossesse dans ma vie. C'est lui qui a permis que nous vous rencontrions ici. Elle vit avec son mari, ça fait 5 ans. Regardez les problèmes qu'ils ont mis sur elle. Elle ne peut pas faire enfant. Ça fait 5 ans qu'elle vient son mari. Toujours on dit son ventre. Ton ventre cimetière qui bouffe tes enfants. Donc elle ne peut pas prendre grossesse. Si elle prend grossesse la tombe. Parce que l'homme la sorcellerie vient prendre les enfants. Quand elle prend grossesse la tombe. Alléluia. Donc voilà le problème qu'elle a. Elle ne fait pas enfant. Et puis elle pisse sur le lit. Voilà le problème qu'elle avait. Et sa famille l'a rejeté. Et ses parents l'ont rejeté. Alléluia. Continue. Il vous aime. Notre rencontre avec vous est une disposition divine. Elle n'est pas le fruit d'un hasard, encore moins une simple coïncidence. Je voudrais aussi que vous sachiez une chose. Tout ce qui vous est arrivé jusqu'à ce moment est l'œuvre du diable et de ses agents. Car Satan est venu pour détruire, égorger et tuer. Mais nous sommes venus avec la solution à votre problème. Jésus-Christ est la solution. Si vous acceptez de lui donner votre vie,
Il pardonnera vos péchés et vous serez sauvés et délivrés. Oui, Jésus-Christ. As-tu jamais entendu parler de Jésus-Christ? Oui. Les gens sont venus ici pour parler de Jésus-Christ. Dieu. Et qu'il est mort pour nous. Oui. Est mort pour que toi tu ne meurs plus. Il est venu mourir. Il ne mourit plus. Il est venu mourir. Pour mère de plusieurs enfants. Donc si je comprends bien, je donne ma vie à Jésus. J'essaie d'uriner sur la natte et je vais avoir des enfants. La chose la plus précieuse, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce que cela signifie? La vie éternelle. C'est simple. La vie éternelle, cela signifie que quand bien même tu mourras dans ce monde, vivre. Donc ni bwana ni jana ibina ta sangolo la. Comment je vais faire pour donner ma vie à Jésus? Ayi nga ko to na lepsa ga nyama di Yesu ma. Donner sa vie à Jésus-Christ. Ti ga nyama di Yesu ma. Premièrement, Frère Folo. Tu dois reconnaître que tu es une pécheresse. I ka ga dokiye turmukele. Tu dois confesser I ka ga nimisa I ka turmula. l'engagement de les abandonner. Oni I ka yafa. Après quoi, tu vas inviter le Seigneur Jésus dans ta vie. Oni o bete mene ko fe ibe bi wole kana ka nyana mala. Comme ton sauveur personnel. Ina fo ikisiba kelempe. Après cela, il va prier pour toi. Au contraire, on est homme à délicat hier. Alors, si c'est comme ça, je dois donner ma vie à Jésus. Musako oni oredo nebe kanyama di Yesuma. Alléluia. Akada matika. Donc, vous voyez, Ayaye. la dame Muso qui avait des problèmes, kera kumala. bien aimé, Kanone. pour Jésus-Christ, Yesula. tu n'as rien à payer, Ite foi sara. tu n'as rien à donner. Ite foi ti. Tout ce qu'il décide, Abe tout famu ce qu'il yini fe. veut de toi, Abe famu yini fe. faut obéir à ce qu'il va te dire. Ika so abe mulu fe. Vous voyez la table qui est là, là. Ayabe ni tabanina. La table qui est là, là. Ayabe tabanina. Cette table qu'on a mis ici, Ayabe. il y en a beaucoup de choses qui sont sur vous Munda aula. et que vous ne connaissez pas. Oni atato. Et le monde des ténèbres Jeti bima. utilise cela Abe parake. pour vous atteindre. Tant que vous avez ces choses sur vous, Ni ni fe maula. l'homme de la sorcellerie Shua para. aura toujours raison de vous. Abe sesoro ka Et wakati le fe. Seigneur dit, Matiko. allez-y à Diara, Eta jara. allez-y par là mes enfants. Eta kumane ton fe. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Ute fe temato. C'est vrai. Cheno. Ils disent qu'ils m'aiment, Uba fa ubele kanu. mais ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Ute fe temato. Il y a des choses Fe tope. qu'ils font Okan qu'ils ne ake. connaissent pas. Kutoton. Donc ce soir, Piu la le rena. Seigneur dit parlez-leur. Matiko ay mo fe. Alléluia. Noro kana matika. Puis continue le témoignage. Tanya seria. Pasteur, regardez ce garçon. Vous voyez encore Aya ye fere. un autre petit garçon. Cheman film do fle. Vous voyez, ça y est ici à Diaros, Abe anjara fere. les parents Bon bon. refusent de payer la scolarité des enfants. Ube banga denga gol sara sara. Ils ont l'argent, Wara buku. mais pour payer la scolarité, Mais moi ka denga gol sara sara. Uteso. ils ne veulent pas que l'enfant sache lire. Uteso denga kala. Ils ne veulent pas que l'enfant sache lire et écrire. Uteso denga Mais semenike. ils ont l'argent Wara buku. pour payer un moto. What's a Ils motosa? ont l'argent Wara buku. pour faire beaucoup de choses. What's a fen Mais tamage? pour mettre l'enfant à l'école, Me waka tendo ils wala. ne veulent pas. Uteso. Quand on les demande de payer kaki, Na fora kuga Il frappe l'enfant. Uwosa. ils frappent l'enfant. Ubute ufu. Donc bien aimé, Kanone. voilà le petit garçon. Ni tom cheman fidin fle. C'est l'homme de la sorcellerie. Shwanga pararo. On dit n'a qu'à venir sur l'arbre là. Akoka na yiri la. Et il va rester là. Ona bina Et toa. puis il va mourir là. Ona bina sa. Donc quand le pasteur est venu, Passer nana. il demande à l'enfant, Abina deyini donc ka. pourquoi tu es assis ici? Isire na muna. Il dit mon papa Akone fa. et ma maman Ne bamso. ne veulent pas payer mon école. Ute fa na gol Ils sara. ne veulent pas que je parte à l'école. Ute fa na ta gol la. Donc l'enfant est très intelligent. Ne hakili kali ko Mais sebe. ils ne veulent pas que l'enfant Mo parte à te fa l'école. denga kala. C'est comme ça beaucoup de jeunes Mare ko filles. so teman temame. C'est comme ça beaucoup de petits garçons.
Ils sont très intelligents. Mais à cause de la sorcellerie, ils ne sont plus partis à l'école. Et leur intelligence a été volée. Ils ont volé leur intelligence. Ils ont volé tout ce qu'ils avaient. Alléluia. Témoignage. Oui, on est dans le même quartier. Où sont tes parents? À la maison. À la maison? Et que fais-tu ici? J'ai été envoyé d'école lorsque je n'ai pas d'uniforme kaki. Lorsque j'ai dit ça à mes parents, mon père m'a dit de commencer à le suivre pour aller au champ. Et moi, je ne veux pas être en prison. C'est pour cela que je fuis de la maison pour m'asseoir ici. Vous voyez? Dans le parti dit que il ne veut pas payer l'école pour son enfant. Même kaki de l'école qui coûte 2000 francs, qui coûte 1000 francs, il ne veut pas payer cela. Mais il s'en va payer moto. Et puis il s'en va payer carburant. 1000 francs pour se promener. Donc c'est comme ça, bien aimé. Le papa n'a pas payé l'école de son enfant. Mais c'est dû à l'œuvre de la sorcellerie. C'est l'œuvre de la sorcellerie qui fait cela. Et l'enfant s'est trouvé là. Et le Seigneur a permis que le pasteur et puis sa femme arrivent pour l'enfant et pour l'aider à aller à l'école. Alléluia. Continue le témoignage. Ne t'inquiète pas. Nous allons te raccompagner à la maison. Sors de classe. Oui. Tout va parmi les bagages que nous avons envoyés de Cotonou. Il n'y a pas un avis pour lui. Vous voyez? Quand vous rentrez dans le village, quand vous rentrez dans les familles, il y a des gens là. Ils ont mis des statuettes. Ils ont mis des statues. Ils ont mis des hôtels où ils sont versés huile. Où ils sont cassés œufs. Où ils sont égorgés poulet. Et ces hôtels, là-bas se trouvent les âmes des personnes. Donc quand le pasteur a vu cela, il a commencé à prier pour que la délivrance s'opère. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui que l'Éternel déclare que tous ceux qui étaient en prison, aujourd'hui même, le Seigneur Jésus descend le feu et brise l'œuvre de la sorcellerie, et brise la malédiction et l'œuvre de la sorcellerie. Aujourd'hui est brisé. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. L'œuvre de la sorcellerie est brisée aujourd'hui. Nous brisons les chaînes. Nous brisons les chaînes. Les chaînes de la malédiction sont brisées. L'œuvre de la sorcellerie, l'envoûtement générationnel aujourd'hui est brisé. Nous déclarons que le ciel s'ouvre et que le feu descend et consume maintenant tout œuvre de la sorcellerie et consume maintenant les liens familiaux et consume maintenant toute malédiction générationnelle. Et nous déclarons que l'homme fort qui vous Tiara aujourd'hui même est neutralisé, il est lié et il est jeté dans les profondeurs des abîmes. Nous déclarons qu'ils n'ont plus de feu des saints, ils n'ont plus de feu des saints, ils n'ont plus de feu des saints. Le ciel s'ouvre et le feu s'abat maintenant et le feu descend sur tout œuvre des ténèbres. Le feu descend sur tout œuvre des ténèbres. Le feu descend maintenant sur tout œuvre des ténèbres. Ici à Tiara, nous déclarons un couvre-feu. Nous déclarons l'état d'urgence. Nous déclarons que quiconque va se lever pour manifester la sorcellerie doit foudroyer, doit foudroyer, doit foudroyer, doit
foudroyé. Sois foudroyé. Par le nom de Jésus. Sois foudroyé. Au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant que le ciel s'ouvre. Et de la même manière que l'Éternel envoie le feu à Sodome et Gomorrhe. Nous déclarons maintenant que le feu descend et tous ceux-là qui étaient emprisonnés dans les montagnes, dans les rivières, dans les puits, ceux qui étaient dans les puits, ceux qui ont mis leurs âmes dans les puits, je déclare au nom de Jésus que le feu descend et les chaînes de la malédiction sont brisées et les chaînes de la malédiction sont brisées. Là au nom de Jésus, que tous les prisonniers sortent de la prison maintenant, sortent de la prison maintenant, au nom de Jésus. Témoignage. Le feu du Saint-Esprit Après, ni salutation, akuma mun fo na bi do dugu so gatigi nyamo be fando blow ka so kono ni juye do mu ta so ni Jésus ore ni ko anyaba la to amina ina fo anyaba la to amina o fe na ebile abe du tamangono munu be la koke abe mo ko tamanga du kono dote e buwaso dote yiri mo ne dote gabakuru oni abe fene du tama fene donda la fene o be o munso oni abe kuma ko no la alléluia abe ni fene do koni il y en a beaucoup. Des personnes qui ont ça dans leur maison. C'est des petites statuettes. Il y a d'autres qui ont ça dans la forêt. Et ils sont donnés à manger. Et ces choses-là sont placées dans les villages. Vous voyez des gens qui portent ça. Qui mettent beaucoup de sacs sur les têtes. Et qui mettent des miroirs sur eux. Et ils font cela. Et ils rentrent dans les bois sacrés. Et ils vont faire des pratiques occultes. Bien aimé, laissez-moi vous dire. C'est l'initiation à la sorcellerie. Et Dieu fait une malédiction. Alléluia. Témoignage. Syria. Je pensais que je sais pas si je suis regarde dans cette maison. Attaque le maître. Regarde le pays. Je vais dire là. S'il vous plaît, ne frappez pas. S'il vous plaît, ne frappez pas. Je ne frappe pas. Je ne frappe pas. Êtes-vous ses parents? Je le suis. Et vous, qu'est-ce que nous sommes venus de Cotonou. De Cotonou. Attendez-vous.
avons donné. Nous sommes envoyés par Dieu. Lorsque nous entrions dans le village, nous avons vu votre fils somnolent sous un arbre. Nous nous sommes approchés de lui et nous lui avons demandé ce qu'il faisait à cet endroit. Et nous avons compris qu'il avait été renvoyé de l'école parce qu'il n'a pas d'uniforme kaki. Et qu'il se refusait de vous suivre dans les champs parce qu'il ne veut pas être un paysan. Alors nous avons décidé de vous le ramener à la maison. Merci beaucoup. C'est vrai ce qu'il a dit. Quand le maître l'a renvoyé, je lui ai dit carrément de ne suivre pas aller au champ. Il a refusé, il a pris de la maison. Combien vous faut-il d'uniforme kaki? Je ne sais pas parce que je n'ai jamais cousu un kaki. Maman, comment? Oui. Tu prends le prix de kaki? Quand maman est tombée avec cousu, elle est tombée la fois passée, c'est 2600 francs. C'est cher, hein? 2500 francs. Oh, moi. Donc avec 2500 francs, il pourra avoir son uniforme kaki. 2500. Mon kaki. Et il pourra donc reprendre les classes. Oui, s'il avait les 2500 pour faire kaki, il va partir. Ah, merci, chef. Comment faire votre nom? On m'appelle Pasteur Philippe. Et voici ma femme, Sœur Dorcas. Sœur Dorcas. Prenez cette somme de 2500 francs pour lui acheter son uniforme kaki. Toi, être béni par les dieux de notre qualité. Que ton bouton et vos documents, j'allais vous bénir. Vraiment. Maman, comme là, vous pouvez nous remercier. Nos dieux va les protéger. Je vous en prie. Ah, je vous remercie. Attends, ça vient. Et Agossi, vous êtes ses parents? Non. Lorsque nous entrions dans le village, nous l'avons trouvé sous un arbre, voulant se pendre. Ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne vous affolez pas, s'il vous plaît. Agossi, qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur nous a se pendre. Ne vous affolez pas. Le Seigneur nous a utilisé pour la délivrer. Donc nous avons décidé qu'on est chez elle. Elle nous a accompagnés ici et après nous avons quitté ici, nous allons partir qu'on est chez elle. T'es bien là? Eh, maman, t'es bien. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Vous avez parlé de Dieu. Oui. Vous savez, il n'y a pas de Dieu. Il existe un seul Dieu. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ce Dieu nous aime. Et il a envoyé son Fils unique. Afin que, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avez-vous jamais entendu parler de Jésus-Christ? Oui, Jésus, les gens sont venus nous dire qu'il est mort pour nous. C'est vrai. Elle a été venue dans le village avant nous autres dit parler de Jésus. Mais ce que je ne comprends pas dans cette affaire de Jésus là, qu'est-ce qu'il vous a fait? Pourquoi ils l'ont tué? Pourquoi vous l'avez tué? Jésus n'est pas mort contre nous. Jésus est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Puis il est mort à Jérusalem. Après sa mort, son évangile s'est répandu dans le monde entier. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes venus vous montrer qu'il est le seul et vrai Dieu. Si vous l'acceptez, si vous croyez en lui, il changera votre vie. Alléluia. Il vous rendra Bien-aimé, une seule personne qui a le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, de renverser toutes les puissances dans les airs, sur la terre, sous la terre. Son nom c'est Jésus-Christ. Rien ne peut résister devant le don de Jésus. Je ne connais pas une puissance, quel que soit son nom, qui peut résister devant Jésus.
Le nom qui peut résister devant tout nom. Tout ce qui peut fléchir devant le nom de Jésus. Rien ne peut résister devant le nom de Jésus. Si vous connaissez une puissance, cette puissance fléchit chez nous devant Jésus. Rien, aucun esprit, ni feuille, aucun démon ne peut résister devant Jésus. Je vous le dis en vérité. Jésus-Christ est venu pour libérer tous ceux-là qui sont prisonniers de la sorcellerie. Je vais vous dire en vérité. Ceux qui vont dans les bois sacrés, les démons qui vont adorer, ceux qui vont dans les forêts, c'est les démons qui vont adorer, ceux qui vont sur les montagnes, ceux qui vont dans les montagnes, ceux qui vont sous les arbres, ceux qui vont adorer les pierres, c'est les démons qui adorent. Et ces démons-là fléchissent chez nous devant Jésus. Ces démons-là ne peuvent pas résister devant Jésus. C'est pourquoi je vous dis en vérité qu'aucune maladie, aucune puissance, qu'elle soit ténébreuse, ne peut résister devant le nom de Jésus. Aucune maladie ne peut résister devant Jésus. Alors toi tu es malade, laisse-moi te dire ce soir, tu vas obtenir la guérison. Toi tu es venu avec un problème, tu ne vas pas retourner à la maison tel que tu es venu. Parce que le docteur par excellence, celui-là qui guérit, il est là ce soir. Tout ce qu'il te demande, c'est de te conformer selon sa parole. De faire ce qu'il te dit de faire. Tout à l'heure j'ai dit que vous voyez la table qui est là. Vous voyez la table qui est là. Ce n'est pas pour donner manger. Ce n'est pas pour vendre des médicaments. Alléluia. Je vais demander aux gens de venir un à un. Et ils vont jeter un coup d'œil. Ils vont aller s'asseoir. Donc tu peux venir. Viens regarder un coup d'œil. Viens jeter un coup d'œil. Viens jeter un coup d'œil. Venez regarder, vous allez vous asseoir. C'est pour vous montrer des choses. Venez, n'ayez pas peur, il n'y a rien dedans. Vous regardez ces choses. Viens regarder, tu vas aller t'asseoir comme ça. Viens regarder. Alléluia, viens regarder. Viens regarder toutes ces choses. Viens regarder, n'est pas honte. Venez regarder, n'ayez pas peur. Venez regarder toutes ces choses. Venez regarder. Regardez toutes ces choses. Regardez tout ce que vous voyez sur la table. Ce n'est pas à vendre. Vous voyez ça au marché. Venez voir les mamans. Ce sont les mamans qui portent ça. Venez voir cela. Venez voir. Venez voir toutes ces choses. C'est très important. C'est pour vous expliquer quelque chose. N'ayez pas peur. Venez voir toutes ces choses. À table ici. Venez. Vous allez finir de voir ces choses. On va vous expliquer toutes ces choses maintenant. Alléluia. Est-ce que vous avez vu? Asseyez-vous maintenant à vos places maintenant. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous êtes désordonné comme ça même?
Vous avez vu tout ce qu'on vous a montré ici. Ce sont des choses que vous partez payer au marché. Comment on appelle ces choses? Je vais envoyer le micro. Je vais envoyer le micro. Et je vais te poser la question. Comment on appelle ces choses? Quand la petite fille a levé la main, il faut me donner le micro. Laisse-la, elle va parler. Oui. On appelle ça Paya. Acclame le roi des rois. Ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Elle dit on appelle ça Paya. Elle est très intelligente. Alléluia. Paya que vous voyez là. Bien aimé. Vous voyez Paya là. Pourquoi les gens portent les paillas? Ils vont dire que non, les femmes portent les paillas pour mettre ça dans les hanches. Quand elles portent ça, ça va séduire garçon. Qui a déjà entendu ces genres de choses? Si tu as déjà entendu, lève la main. Quand on porte paillas, c'est pour séduire les gens. Et quand tu portes paillas, ça va arranger tes formes. Tu vas avoir une belle forme. Et puis ils vont vite te marier. Bien aimé, qui a déjà entendu ces choses? Alléluia. Placez la chaise là très bien. La jeune fille qui est assise là-bas. Mettez de l'autre. Alléluia. Donc comprenez bien aimé. Vous les jeunes frères. Vous qui êtes à côté ici. Ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas de l'amusement. Si tu prends ça pour de l'amusement, tu vas te rendre compte. Au moment où tu auras besoin de nous. Nous ne jouons pas la comédie ici. Donc si tu ne veux pas écouter, moi-même je te demande pardon, viens t'asseoir, tu vas écouter. Attends, on va payer de l'argent avec ce matériel là. Et puis on va venir s'asseoir ici. Et puis on va venir jouer la comédie. On va louer les chaises. Et tu n'as rien payé. Et on va mettre cela. Et puis on va jouer la comédie. Donc bien aimé, comprenez que ce n'est pas de la comédie. Si vous ne voulez pas écouter, laissez les gens qui sont en train d'écouter. Ou dans le cas contraire, mais ne soyez pas un sujet de distraction pour elles. Ne les empêchez pas d'écouter. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose de salut. Et c'est salutaire. Et c'est à cause de leurs âmes que nous sommes ici. Donc nous ne sommes pas là pour jouer. Vous comprenez bien. On vous a montré des paillas. Des gens mettent ça au cou. Des gens mettent ça au cou. Ils mettent toutes ces choses au cou. Et chez eux, c'est signe de beauté. Mais ça là, ce n'est pas beauté. Vous voyez les coris qui sont là-dessus. Ceux qui sont déjà partis chez les marabouts ont déjà vu des coris. On prend les coris pour faire quoi? Ils prennent les coris pour faire quoi? Quand tu arrives chez les marabouts, ils prennent les coris pour lire l'avenir. Toi tu mets ça au cou. Alors celui qui pratique la sorcellerie, quand il voit ça dans ton cou, il sait que déjà tu appartiens au monde des ténèbres. Et il a accès à ta vie. Il voit tes chances. Il voit tes bénédictions. Est-ce que tu savais ces choses? Est-ce que tu savais ces choses? Tu es en train de prendre ça, tu dis, oh, c'est à la mode. Et on voit des jeunes filles porter ça. Et on voit des jeunes gens porter ça. Et c'est à la mode. Mais ils ne savent pas que ces choses sont liées à l'œuvre de la sorcellerie. Ils ne savent pas que ces choses sont liées à l'œuvre de la sorcellerie. C'est pourquoi Dieu nous envoie ici pour nous parler. Donc nous ne sommes pas venus ici pour jouer avec vous.
Si vous ne prenez pas la peine d'écouter, le moment va arriver où Dieu va vous montrer cette image. Vous dites, j'envoie mes enfants qui sont quittés à Passam pour venir ici à Diara, pour venir te parler. Ils ont payé leur transport, ils ont payé leur carburant, ils ne t'ont rien demandé, mais ils sont venus te parler. Quand ils étaient en train de parler, toi tu jouais la comédie, tu étais en train de rire. Et à cause de toi, beaucoup de personnes n'écoutent pas. Mais comme tu le fais, le Seigneur va te demander leur compte. Alléluia. Oui. Le volet de vieux que pour dérober, écorcher, et détruire. Oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc voilà ce que le Seigneur dit. Et vous voyez encore. Vous voyez. Alléluia. Vous voyez, cette femme, beaucoup de jeunes filles ici à Diara, elles mettent ces choses sur la tête. Elles se voient belles. Beaucoup de femmes, quand Tabaski arrive, quand Ramadan arrive, quand Noël arrive, quand 1er janvier arrive, beaucoup de jeunes filles vont faire ce genre de coiffure. Et puis elles disent qu'elles sont belles. Alléluia. Vous avez déjà vu cela. Beaucoup d'hommes ont déjà vu ces choses. Mais en réalité, toi tu te vois comme ça. Mais ce n'est pas comme ça Dieu te voit. Dieu te voit en démon. Parce que derrière ces choses, il y a des esprits. Mais si on ne t'a pas dit cela, et que tu meurs sans te repentir, tu seras jeté en enfer. Et le Seigneur nous a envoyé pour venir te parler. Alléluia. Alléluia. Dans l'homme de Dieu, il va mettre une vidéo, il va mettre une photo. Voici la photo. Alléluia. Quand tu vois la femme qui a mis les mains sur la tête, en réalité c'est comme ça elle est. Dans le monde des ténèbres, les mèches représentent des serpents. Pourquoi tu vas voir les femmes qui mettent les mèches sur la tête? Quand elles tombent, elles voient des serpents dans leurs rêves. Elles voient des serpents dans leurs rêves. Le Seigneur nous envoie ce soir pour te parler, pour te dire que si tu n'étais pas repenti, que tu meurs, ils vont te jeter en enfer. Une femme qui met main sur la tête, c'est comme ça elle devient. Elle est comme ça spirituellement. Elle est un démon. Et elle doit se repentir. Parce que les mèches, ça veut dire que tu es un démon. Et tu dois te repentir. Tout à l'heure, on a montré des perles. On a montré des perles. Je vais vous montrer quelque chose. Je viens. Maintenant, 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Je reprends la lecture. 1 Timothée 2, verset 9.
Verset connotant. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 36. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Alléluia. Amen. Donc vous avez vu. Aïe aïe. Vous avez vu la jeune fille comme ça. Aïe pour trier. Elle a mis mèche sur la tête. Elle mèche de la couleur là. Alors on voit mèche. Aïe mèche là. Mais en réalité, c'est là. Ce n'est pas mèche qu'on voit. Mèche est à moi. Ce sont des serpents. Mais nous ne savons vous voyez ces ongles. Aïe ma chorou là. Ce sont les ongles de sorcières. Ah ouais, souvent chorou là. Vous voyez les ongles. Aïe ma chorou là. Ce sont les ongles de sorcières. Souvent chorou là. Dieu ne veut pas que ses enfants s'habillent ainsi. Ou kaketa non. Parce que ce sont les démons. Ah ouais, dino là. Ils sont comme ça. Ou bien tanori. C'est pourquoi le Seigneur dit. Allez-y parler à mes enfants. Parce qu'ils ne savent pas beaucoup de choses. Vous voyez, aïe aïe, les femmes là, qui ont porté des perles, envoyez les colliers là. Envoyez un peu, juste un peu, voilà, quelques-uns c'est bon. Ça c'est bon. Envoyez ça, c'est bon. Voilà. Vous voyez ces colliers. Je vais envoyer une photo là. Aux femmes là. Tu vas me dire. La femme là fait quel travail, mon ami? Elle fait quel travail? Elle fait quel travail, maman? Quand tu regardes ça là, elle fait quel travail? Dites, c'est pour vous aider. Ne vous... Elle fait quel travail? Vous ne connaissez pas, non? On n'a pas lequel est non? Vérité. Alléluia. Ceux-là, on les appelle les communions. Ceux-là, elle travaille avec les esprits des eaux. Elle travaille avec Mami Wata. Donc quand elle veut rentrer en contact avec Mami Wata, Mami Wata lui a dit de porter ces choses. Mami Wata lui a dit de porter ces choses. Donc si tu es ici et que tu as porté ces choses, ça veut dire que tu appartiens à Mami Wata. Si tu meurs, tu seras jeté en enfer. Et le Seigneur ne veut pas que vous portez ces choses. Ces choses, ce n'est pas signe de beauté. Ces choses, cela ne veut pas dire que tu es belle. Mais ce sont les féticheuses. Ce sont les communions. Ceux qui travaillent avec les esprits des eaux. Ils portent ces choses. Donc si toi tu portes ça, ça veut dire que tu es adorateur. C'est Mami Wata. Et tu dois te repentir. Parce que le Seigneur ne veut pas que ses enfants portent ces choses. Parce que ces choses sont liées à l'œuvre de la sorcellerie. Ces choses sont liées à l'œuvre de la sorcellerie. Alors tu dois te repentir. Donc si tu es femme, que tu es ici, nous écoutons et que tu portes ces choses, que tu portes ces choses, tu dois te repentir. Si tu as des choses et que tu les portes, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Ces choses, ce n'est pas signe de beauté. Ces choses sont liées à la sorcellerie. Ces choses sont liées à la malédiction. Ces choses sont liées à la malédiction. Et le Seigneur dit dans le livre de 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Alors le Seigneur dit que les femmes doivent s'habiller décemment. Le Seigneur ne veut pas que la femme expose son corps. Le Seigneur ne veut pas que la femme expose son corps. C'est pourquoi le Seigneur dit je veux aussi que les femmes
Muso. Vêtu d'une manière décente. Vêtu d'une manière décente. J'ordonne au nom de Jésus. Que la pluie s'arrête. J'ordonne au nom de Jésus. Que la pluie s'arrête. Parce que nous sommes en train de faire l'autre. J'ordonne au nom de Jésus. Que la pluie s'arrête. Parce qu'on est fini de travailler. Alléluia. Alors ces choses sont liées à l'œuvre de la sorcellerie. Et Dieu ne veut pas que ses enfants portent ces choses. Alors si tu portes ces choses, que tu es là, tu dois te répondre et tu dois retirer ces choses. Ces choses sont liées à des démons. Ces choses sont liées à des démons. Bien-aimés, le Seigneur nous envoie ici. Il dit mes enfants ne connaissent pas beaucoup de choses. Les enfants sont trompés. Encore se lève la sorcellerie. Les enfants sont trompés parce qu'ils ne connaissent rien. C'est pourquoi Osée 4 verset 6 le peuple est détruit. Le peuple de Diara est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple de Diara est détruit parce qu'il ignore beaucoup de choses. Et le Seigneur dit ce soir, venez à Diara et parlez à mes enfants parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Et plusieurs meurent dans le péché. Plusieurs meurent à cause des choses de péché. Plusieurs meurent dans l'idolâtrie. Mais le Seigneur ne veut pas que toi sa fille. Le Seigneur ne veut pas que toi son fils qui reste dans l'idolâtrie et que tu meurs. C'est pourquoi il est descendu ce soir te parler pour te dire il est temps pour toi sortir de l'idolâtrie. Il est temps pour toi de te répondre. Il est temps pour toi d'accepter Jésus. Il est temps pour toi de sortir maintenant parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Bien-aimés, les temps sont finis. Et Jésus-Christ appelle à la repentance. Toi, jeune fille, tu partages ces choses qui étaient destinées à l'esprit des eaux. Mais le Seigneur ne veut pas que tu appartiennes à ces choses. Parce que les Écritures déclarent que le Seigneur Jésus, il t'a créé à son image. T'a créé à son image. Et le Seigneur désire que tu lui ressembles. Que tu ressembles au roi des rois. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est temps pour toi. Toi, tu portais ces choses. Que tu es là. Et tu désires, bien-aimé, obtenir la guérison. Et tu désires obtenir la délivrance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Alléluia. Allons-y.